Tu as du mal à te fixer des objectifs, tu as du mal à savoir exactement ce que tu veux, où est-ce que tu voudrais arriver, quels sont les résultats que tu voudrais réellement avoir, sans être influencé par ce que les autres font, les résultats des autres. Euh, bah, tu es sur la bonne vidéo là, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que tu peux faire pour te fixer tes objectifs, quoi. Il y a plusieurs méthodes et là, je vais te montrer la méthode la plus simple qui va te permettre de pouvoir le faire et t'assurer que tu peux avoir des résultats si tu passes à l'action, bien évidemment, quoi. Parce que, comme je dis toujours, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Et les actions, ça paye. Que ce soit maintenant sur le moyen ou sur le long terme, ça paye. Toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça sert à rien que tu fixes des objectifs si après tu mets pas d'action derrière, il n'y a pas d'action qui suit et tout, tu n'auras pas de résultat. Et c'est tout à fait logique. Donc là, on va parler de comment est-ce que tu pourras faire pour te fixer tes objectifs, quoi, afin de pouvoir travailler pour pouvoir les atteindre. Moi, je suis arrêté déjà des entrepreneurs, apprendre ce qui se trouve là, pour pouvoir monter un business comptable avec ça, quoi. OK? Donc, c'est ça mon travail. Et aujourd'hui, nous allons utiliser une méthode vraiment hyper simple que la majorité des gens utilisent. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. S-M-A-R-T. La méthode intelligente en français et tout. Donc, SMART, ce sont les acronymes de spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, quoi. Donc, on va voir en détail tout à l'heure comment est-ce que tu peux faire pour appliquer ça, pour te fixer ton objectif afin d'avoir des résultats. Et si tu aimes le contenu que je crée, laisse-moi déjà un like pour dire que ouais, pour dire à l'algorithme que j'aime ce que Aristide produit comme contenu et j'aimerais continuer à pouvoir le voir continuer à produire du contenu, quoi. Clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters parce qu'on est une très grande communauté des mindsetters et tout qui grandit tous les jours. Et puis clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Est-ce que ça marche pour toi? Ok, merci déjà d'avoir fait toutes ces actions et tout. Nous allons passer maintenant à la première étape. Euh, Ça sert à rien de te lever le matin si tu sais pas où tu vas et faire des choses, quoi. Si tu n'as pas d'objectif, c'est exactement comme si tu te levais, tu es en plein désert, tu dis, bon, ok, tu sais pas où se trouve le nord, tu n'as pas de boussole pour te diriger, tu sais pas où se trouve le nord, et puis tu dis, ok, je suis en train d'aller à tel endroit, parce que c'est pas sûr que c'est à cet endroit. Je peux t'assurer dans 99,99 des cas, c'est pas là-bas que tu vas, quoi. Donc, le fait de te fixer un objectif permet de dire à ta boussole que, ok, voilà où je vais aller, voilà le nord et voilà à où je voudrais aller, quoi. Voilà où je voudrais atterrir lorsque je considérais que j'ai atteint mon objectif, quoi. Maintenant, pour pouvoir définir ces objectifs-là, tu as besoin d'une méthode. Et c'est de cette méthode-là que nous allons parler. Le premier point de la méthode SPART, c'est le S, spécifique. Ton objectif doit être spécifique, complètement spécifique. S'il n'est pas spécifique, c'est ton objectif n'est pas du tout un objectif. Je vais prendre un exemple. C'est en étant, par exemple, que tu voudrais perdre du poids. Tu vas dire, par exemple, que, OK, tu voudrais perdre du poids. Tu voudrais gagner de l'argent, tu voudrais gagner de l'argent, ou bien je voudrais gagner plus d'argent. Tu voudrais apprendre à faire des mathématiques, je voudrais apprendre des mathématiques. Donc, c'est pas spécifique. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que si ton objectif n'est pas spécifique au point où une image se crée dans ta tête lorsque tu lis ton objectif, c'est pas un objectif. Ça sert absolument à rien. Je reviens sur les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Par exemple, si c'est pour la perte de poids, tu vas dire, par exemple, je vais perdre 5 kilos. Là, c'est clair. Quand vous dites, je voudrais perdre 5 kilos, il y a une image qui se crée dans la tête. OK. Tu dis par exemple que okay, je voudrais gagner 10 000 euros. Bien, je voudrais gagner 10 000 euros tous les mois. En fonction de là où vous avez grandi, vous avez une image qui se crée dans la tête. Donc, dis-moi dans les commentaires quand je te dis par exemple que OK, je voudrais gagner 10 000 euros. Dis-moi ce qui pop-up dans ta tête. Qu'est-ce qui ressort dans ta tête quand tu suis cet objectif-là, quoi. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Donc, là, c'est spécifique. Tu sais que c'est spécifique ce que tu voudrais gagner, quoi. Là, tu as une image qui se fait. Donc, ça, c'est la spécificité. Donc, fais tout pour que l'objectif que tu te fixes soit spécifique. Sinon, c'est pas un objectif du tout. Deuxième chose, c'est que cet objectif doit être mesurable. Être mesurable dans le temps. Tu dois pouvoir mesurer le fait que cet objectif évolue. Tu dois voir si tu te rapproches de cet objectif ou pas. Tu dois pouvoir avoir la capacité de mesurer. Si, par exemple, tu dis, comme tout à l'heure, on prenait l'exemple de la perte de poids. Tu dis, par exemple, OK, je voudrais perdre du poids.
Admettons même que c'était un objectif. Qu'est-ce qui te permet de mesurer que tu perdrais ce poids-là? Il n'y a rien. Par contre, si tu dis par exemple, OK, comme on l'a dit tout à l'heure, je voulais perdre 5 kilos, tu sais qu'OK, tu te donnes une période, tu dis qu'OK, pour perdre 5 kilos, voilà mon mécanisme et voilà comment je mesure. Ça veut dire que tous les mois, je dois perdre en moyenne 1 kilo. Tous les mois, je dois perdre, c'est à peu près ça, quoi. Tous les mois, je dois perdre en moyenne 1 kilo. OK? Donc, si tu le fais pas, ça va être très compliqué. Si tu n'as pas une méthode de suivi qui te permet de mesurer le fait d'atteindre cet objectif-là, ça va être difficile. Donc, assure-toi que ton objectif doit être mesurable. Si c'est pour le cas, par exemple, si c'est 10 000 euros tous les mois, par exemple, tu dis, OK, toutes les semaines, je dois pouvoir générer 2500 euros tout en moyenne. OK? Maintenant, ça c'était le deuxième point, ça c'était le M. Maintenant, pour le A, c'est atteignable. Ton objectif, il doit être atteignable. Maintenant, là, c'est, comment on va dire ça? Ça dépend vraiment des personnes. Ce qui est atteignable pour toi n'est pas forcément ce qui est atteignable pour moi. Donc, c'est à toi. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand tu passes une échelle qui va de 0 à 10, quand tu te fixes un objectif, comment est-ce que tu sens que cet objectif puisse être atteignable par toi? Par exemple, Elon Musk qui a monté sa société SpaceX pour pouvoir faire voyager les gens dans l'espace et tout, faire des voyages et tout, pour je pense sur Mars et tout, où il avait construit des hôtels et tout. Quand il avait mis l'idée pour beaucoup de personnes, pour la grande majorité des personnes sur la planète, c'était impossible, c'était pas atteignable du tout. Par contre, il a fait pour lui, c'était atteignable, il a pu réussir à atteindre cet objectif-là. C'est la même chose avec toi. Est-ce que quand tu regardes par exemple sur l'échelle allant de 0 à 10, à quel niveau est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu te trouves à 5? Est-ce que tu te trouves à 7? Est-ce que tu te trouves à 8? Est-ce que tu te trouves à 3? Si par exemple tu dis, je voulais perdre 5 kilos et tout, comment est-ce que tu crois, tu penses que tu peux atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est au niveau de 5? Est-ce que c'est au niveau de 7? Est-ce que c'est au niveau de 8? Donc c'est très important. Cet objectif doit être atteignable par toi. Et ce qui est atteignable par toi n'est forcément pas atteignable par moi. Donc cet objectif doit être atteignable par toi. Donc, fixe ton objectif de manière à ce que tu sentes que si tu fournis les efforts qu'il faille fournir derrière, tu peux atteindre cet objectif-là. OK? Le R, réaliste, il doit être réaliste. Et ça aussi, c'est un autre truc, comme on revient sur l'exemple de tout à l'heure. C'est qui est réaliste pour toi n'est pas forcément réaliste pour moi. Et bon, ça dépend aussi du contexte. Si tu dis par exemple, OK, tu voulais lancer une application, tu voulais créer une application que tu lances qui a plus de 200 000 clients actifs en un mois, c'est pas réaliste, vu comment les choses se passent, quoi. C'est pas réaliste, donc tu dois pouvoir faire quelque chose de réaliste qui corresponde à ton environnement qui, tu sais qu'ok, avec ça, avec la marge de temps qui est disponible et tout, c'est possible de le faire. Les ressources dont on a besoin, c'est possible de le faire parce que si on revient sur cet exemple, rien que le temps de développer l'application, qu'elle soit minimalement viable et tout, un mois, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Et là, on ne parle pas encore du système d'acquisition de clients, de trucs. On ne parle pas de tout ça. On est encore simplement sur le développement de l'application. Que ça dépend encore du niveau des développeurs et du nombre de développeurs qu'il y a derrière ton application, quoi. OK? Donc ça, c'est un exemple concret que je te prends pour que tu comprennes que il doit être, cet objectif doit être réaliste. OK? Cet objectif doit être réaliste. La dernière composante de cette méthode, c'est le T, qui est le temps. Tu dois te donner une période de temps pendant laquelle tu dois te mettre la pression pour avoir ce résultat, quoi. Et ça, c'est un détail très important. Il y a une différence entre je voudrais perdre 5 kilos et je voudrais perdre 5 kilos en 3 mois. Il y a une très grande différence entre les deux. Et je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Si, par exemple, quand vous allez en cours et que le professeur donne un devoir et qu'il ne donne pas une deadline à laquelle vous devez remettre ce devoir-là, je peux vous assurer que vous allez procrastiner et parfois même, vous n'allez même pas le faire, quoi, carrément. Par contre, quand vous savez déjà que, OK, on doit remettre ce devoir dans 7 jours, même si vous passez 5 jours à ne pas travailler dessus, je peux vous assurer qu'à partir du 6e, du 5e et du 6e jour, vous allez avoir la pression pour pouvoir le faire. C'est la même chose. Donc, fixez-vous une deadline à laquelle, pardon, vous devriez avoir ce résultat-là, quoi. Et puis, vous mettez la pression pour avoir ce résultat. Donc, voilà une méthode que je voulais partager avec vous pour pouvoir vous aider à fixer des objectifs. La méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et puis dans le temps. Donc, si vous appliquez déjà ça,
pour fixer des objectifs, ça va changer beaucoup de choses pour vous. Et pour vous aider justement à lancer des business, parce que moi, c'est ce que je préconise aux gens, c'est de lancer leur propre business. J'ai un challenge qui te permet de faire du business sur Amazon en publiant les e-books dessus, quoi. Et c'est le Amazon e-book business challenge. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques sur le lien, tu rejoins le challenge. Tu remplis le formulaire, tu rejoins le challenge, puis tu suis le challenge. Ça se passe 1 heure par jour, du lundi au vendredi et tout. Et puis tu suis le challenge. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire en dessous. Dis-moi quel est l'objectif que tu t'es fixé finalement en suivant cette vidéo et combien de temps tu t'es donné pour atteindre cet objectif-là. OK? Et puis partage sur cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, quoi. Donc, partage cette vidéo, ça fera grandement plaisir à toutes ces personnes, d'accord. C'est un plaisir de pouvoir partager encore une fois le plus ce que j'ai dans le cœur, ce que je sais faire parce que je vous aime énormément. Vous comptez énormément pour vous, chaque like, chaque action que vous menez sur cette chaîne ou dans mon business et tout a un très gros impact, que ce soit maintenant ou bien plus tard, quoi. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ça et je vous demande de continuer toujours, quoi. Donc, moi, c'était vraiment un plaisir. Moi, c'était Aristide. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.